Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver puisque aujourd'hui on va parler de protection solaire et je sais que vous étiez très nombreux à attendre cette vidéo. Les produits que j'utilise le plus, les produits qu'on peut utiliser sous du make-up, les produits qui fonctionnent sur une peau grasse, vous savez que j'ai une peau grasse. Je vais vous faire un autre volet avec les questions que vous me posez le plus fréquemment sur les solaires pour être sûr que vous comprenez bien cette étape de soin, quand, comment, pourquoi, quand réappliquer, quoi utiliser. Donc bref, on parle produits, tout ça dans cette vidéo et les conseils, eh bien il y en aura dans celle-ci, mais il y en aura dans une autre qui va suivre. Tout d'abord, l'importance des solaires. Alors, mis à part le fait que vous allez vous protéger contre les cancers de la peau, et ça je pense que c'est déjà quelque chose de très très important, eh bien c'est la meilleure des protections anti-âge. On peut dire que c'est le soin anti-âge le plus efficace et aussi la meilleure protection anti-tache. Donc la première chose que j'ai à vous dire, avant d'attendre qu'il soit trop tard, que votre peau soit marquée, que vous ayez des rides profondes et des taches pigmentaires, faites déjà de la prévention en portant dès le plus jeune âge de la protection solaire au quotidien, en été comme en hiver. Pourquoi aussi en hiver et pourquoi aussi lorsque vous êtes chez vous et que vous êtes devant vos fenêtres, quand vous êtes exposé à la lumière, parce qu'en fait les UVA responsables du photovieillissement des taches pigmentaires sont autant présents en été qu'en hiver. Donc c'est pour ça la protection solaire, essayez de rentrer cette habitude dans votre routine soin de toute l'année, voilà, 365 jours par an, exception si vraiment les jours où vous ne sortez pas, voilà, que vous allez être dans votre Batcave, que vous n'allez être pas du tout exposé. Sinon, du moment où il y a de la lumière, que vous voyez de la lumière, que vous allez sortir dehors, portez une protection solaire. Et c'est très simple parce qu'en fait votre protection solaire, selon votre type de peau et selon le produit que vous allez utiliser, eh bien c'est ce qui va remplacer votre soin de jour. C'est votre dernière étape dans votre routine soin. Moi j'ai une peau grasse, ma crème solaire remplace ce qu'on appelle communément une crème de jour. Si vous avez une peau normale ou une peau sèche, elle va peut-être venir juste après votre crème de jour. Tout dépend un peu de votre type de peau. Moi, étant donné que j'ai une peau grasse, je ne peux pas cumuler trop de produits. Et donc, c'est pour ça que je m'oriente vers des produits vraiment les plus légers possibles, parce qu'en plus, je me maquille par derrière. Et aussi, c'est pour ça que mon soin solaire, ma protection solaire, remplace ma crème de jour. Je me protège quotidiennement et toute l'année que depuis 2 ans, puisqu'hélas, avant, je n'arrivais pas, de par mon type de peau, mes problèmes d'acné, à trouver un solaire qui n'était pas gras sur lequel je pouvais me maquiller. Et je sais que c'est très très dur encore pour certains d'entre vous qui ont un peu l'habitude des solaires classiques qu'on trouve en parapharmacie. C'est dur parfois de trouver le bon solaire, mais aujourd'hui nous avons le choix. On a même accès à tout ce qui est solaire asiatique qui viennent de Corée notamment, où on a vraiment, vous allez voir, des produits mais ultra fins, ultra légers, super agréables. Et même désormais en parapharmacie, les marques ont vraiment compris cette tendance et l'importance aussi de cette galénique au niveau des produits et proposent de plus en plus des produits utilisables au quotidien, et même si vous avez une peau grasse et même si vous voulez les porter toute l'année, que vous voulez quelque chose de léger, de non collant. Pareil, il existe des tas de protections solaires, des tas de filtres solaires, donc peut-être que vous allez être intolérant à un, mais ne mettez pas tout dans la même catégorie, ne généralisez pas. Il y a vraiment beaucoup de protections solaires, donc si vraiment vous avez un terrain allergique, avant de dire non, je suis allergique aux protections solaires, je ne peux pas en utiliser, testez-en plusieurs et essayez de regarder dans les listes d'ingrédients l'ingrédient qui revient. C'est peut-être celui-ci auquel vous avez été allergique, ou alors c'est peut-être même complètement au hasard, vous avez utilisé un produit soin qui va peut-être contenir un actif que vous n'avez pas supporté. Donc ce n'est pas parce que vous avez testé une ou deux protections que vous avez mal réagi qu'il faut généraliser. Des protections solaires, vous en avez, comme je vous ai dit, pour tous les types de peau, pour tous les budgets, pour aussi toutes les carnations, que vous ayez la peau très claire ou la peau noire. Il existe désormais des solaires qui ne sont non blanchissants. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à une mauvaise impression. On a vraiment du choix. Dans cette vidéo, je vais vous faire le distinguo entre ce que j'appelle moi des solaires de ville, c'est-à-dire les solaires que je porte lorsque je suis faiblement exposée, et les solaires beaucoup plus extrêmes, on va dire, lorsque je vais être à la montagne, exposée à la plage par exemple. Il y aura principalement quand même dans cette vidéo les solaires, on va dire, que je porte au quotidien. Et qu'est-ce que j'appelle les solaires que je porte au quotidien? C'est vraiment les solaires lorsque je vais travailler, lorsque je vais juste faire 2-3 courses ou lorsque je vais rester à la maison. Donc déjà, vous l'aurez compris, j'adapte vraiment mon solaire
à mon activité et à ce que je vais faire. Il y a certains solaires par exemple que je ne porterai pas si je vais à la plage parce que j'estime qu'ils ne sont pas suffisamment protecteurs, que leur galénique fait qu'ils sont trop fins et qu'ils vont être trop vite éliminés. Surtout qu'en plus je vis en Corse et je peux vous dire que l'exposition solaire ici, c'est costaud, hein. Au-delà de la protection solaire et cosmétique, vous avez aussi la protection physique. Donc les vêtements anti-UV, les chapeaux, les casquettes, les parasols, les ombrelles. Pensez à ça aussi. Ça fait partie de la protection solaire. Et surtout, avant de vous présenter les produits, essayez de trouver le produit que vous allez vraiment prendre plaisir à utiliser. Si le produit, je vous parle par expérience, si le produit est collant, gras, vous n'aimez pas l'odeur, vous n'aimez pas le produit, vous allez vraiment être réticent à l'appliquer. Donc vraiment, le plaisir d'utilisation vous garantit une utilisation quotidienne régulière. Dans le choix de votre protection solaire, essayez toujours de vous orienter vers des SPF 50+. Oubliez la protection 30, 20 en dessous. 50+, minimum 50. Mais vraiment, le plus est important. Ça vous garantit en fait une protection UVA plus élevée, on va dire. Parce qu'en fait, entre un indice 50+ et un autre indice 50+, il peut avoir une différence au niveau de la filtration UVA. Donc si vous avez accès à cette information, essayez aussi de vous orienter vers un produit qui apporte la protection UVA la plus élevée. Ne vous prenez pas la tête, les amis. Déjà, si vous n'en portez pas, de porter un SPF 50 tous les jours, c'est déjà très très bien. Hein. Donc moi je prône toujours pour le plus petit effort, pour moi n'est pas inutile. Donc plutôt que de vous dire oh, j'arrive pas à choisir, je sais pas quoi prendre, il y en a trop, je connais pas l'indice UVA, je n'en utilise pas. Utilisez déjà le produit que vous aimez utiliser, même si vous ne connaissez pas la protection UVA. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Le plus petit effort est toujours mieux que pas d'effort du tout. On commence par les solaires dits de ville, ceux que je porte au quotidien lorsque je ne vais pas être directement exposée. Je commence par la protection solaire qui m'a fait aimer le solaire et qui m'a permis de porter du solaire au quotidien de par ma peau grasse. C'est la Water Fusion d'Isdin. Alors, ce n'est plus un indice 50+, ça a été reformulé, mais c'est une protection solaire ultra légère. Mais vraiment, c'est vraiment la protection solaire pour les personnes qui n'aiment pas la protection solaire, qui ont un type de peau gras, qui ont besoin de quelque chose de très léger avec un fini velouté. C'est une protection solaire en plus qu'on trouve en parapharmacie. Il y a d'autres protections solaires asiatiques avec le même rendu très très fin, mais elles sont parfois plus chères ou moins accessibles. Donc c'est pour ça que même si celle-ci, ce n'est peut-être pas la meilleure des protections parce que ce n'est pas un 50+, parce qu'il y a du parfum à l'intérieur, moi je la garde parce qu'elle me permet de l'utiliser vraiment régulièrement et avec plaisir. Grâce à cette protection, j'ai fait découvrir à certaines personnes que oui, il était possible de porter de la protection solaire au quotidien et toute l'année, et même si on se maquille par-dessus. Donc voilà, pour moi la Water Fusion fait partie de mes protections solaires préférées. J'ai tendance à la délaisser désormais, puisqu'en fait j'ai pu trouver, notamment sur le marché en Corée, tout ça, les produits dits de K-Beauty ou de J-Beauty, des formules encore plus fines, encore plus protectrices. Mais voilà, si vous n'avez accès qu'à ça, c'est déjà très bien. La version teintée de la Fusion Water est très bien. Imaginons l'été, vous n'avez pas envie de porter de fond de teint, vous voulez une crème teintée, eh bien celle-ci est très bien. Alors, elle est très bien uniquement pour les peaux mates parce qu'en fait, il y a une seule couleur et elle est vraiment dorée. Moi, je vous la mentionne parce que de par justement mon teint mat, toutes les protections teintées jusqu'à pas très longtemps, elles étaient trop claires pour moi. Donc moi, ce solaire-là m'a permis d'avoir une protection teintée et d'éviter en fait de mettre la protection, le fond de teint et tout ça et d'avoir un produit que je peux même réappliquer en journée puisqu'en fait c'était ma dernière couche et que je ne mettais pas de produit teint par-dessus. Chez Isdin, que j'aime beaucoup, vous avez aussi la Age Repair. La différence avec la Fusion Water, c'est qu'elle a un côté beaucoup plus hydratant. Donc si vous avez la peau déshydratée ou un type de peau un peu moins gras, ou si vous trouvez que celle-ci est trop sèche, ou si vous trouvez que celle-ci peluche, parce que celle-ci peut parfois pelucher selon ce que vous avez mis en dessous. Si vous avez mis beaucoup de produits gélifiés, beaucoup de gel, beaucoup de sérum, beaucoup de produits à l'acide hyaluronique, ou selon le fond de teint que vous mettez par-dessus, ça peut arriver qu'elle peluche. La Age Repair ne peluche pas du tout, mais par contre au niveau de la texture, elle va être beaucoup plus hydratante. Ce n'est pas non plus un SPF 50+, mais comme je vous l'ai dit, là pour moi, c'est de la protection de ville lorsque je ne suis quasiment pas exposée. En formule ultra légère, mais vraiment, alors ça c'est une merveille, c'est la Skin Aqua UV Super Moisture Gel. Ce produit est génial. En plus, vous avez 110 grammes de produit. Alors, ce produit est génial, sauf
pour les peaux sensibles puisqu'elle contient de l'alcool, sauf pour les peaux très sèches parce qu'elle contient de l'alcool, sauf pour les peaux qui ont besoin de confort, ou alors il faudra mettre vraiment une crème hydratante en dessous. Là, moi, celle-ci, par contre, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas la peau très sensible, que vous ne réagissez pas au parfum, que vous avez la peau grasse, elle est d'une texture mais ultra légère. Vraiment, on ne la sent pas. On peut en mettre vraiment une bonne quantité. Ça ne peluche pas. C'est génial. C'est celle que je porte aujourd'hui. Elle est d'une légèreté incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, ces derniers temps, la Isdin, la Fusion Water, je ne l'utilise presque plus puisque par exemple avec celle-ci, je suis mieux protégée et je la trouve encore plus agréable. Je la trouve sur YesStyle en général. On peut la trouver aussi sur Amazon. Mais de toute façon, je vous mets toujours les liens en barre d'infos. Donc celle-ci, voilà, si vous voulez quelque chose de très très léger mais que vous n'avez pas la peau sensible, elle peut être très très bien. Toujours avec une formule ultra légère, ultra fine, vraiment que vous pouvez porter au quotidien tout en vous maquillant dessus. Celle-ci ne contient pas de parfum par contre, c'est la Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk, c'est des noms à coucher dehors, et c'est la version pour peau sensible. En fait, la version pour peau sensible, elle n'a pas de parfum. Donc vraiment, voilà, avis aux peaux sensibles, peau grasse ou vraiment si vous voulez quelque chose de très très léger en dernière étape et une protection qui ne se fait pas du tout sentir, celle-ci est bien. Le seul bémol, elle est légèrement blanchissante, là où celle que je vous ai présentée avant ne l'est pas du tout. Mais c'est vraiment très très léger, vraiment c'est un tout petit peu blanchissant, mais je pense que même sur une peau, une carnation foncée, vous pourrez la porter et elle est vraiment très 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 élégante sous du maquillage. Avec une texture beaucoup plus hydratante, mais qui reste quand même relativement légère, donc pareil, adaptée. Si vous avez une peau grasse, vous ne mettrez que celle-ci. Si vous avez une peau normale, sèche, vous mettrez peut-être une crème en dessous. C'est de la marque Mecprem, le Watery Sun Gel with Moisture Essence. Désolée pour les noms. Donc là, c'est vraiment un SPF 50+, avec ce qu'on appelle le PA++++, les 4+, et le PA signifie qu'en fait, l'indice de protection UVA est élevé. Et pareil, on est sur quelque chose de très très léger, mais vous avez quand même une texture qui va être hydratante. Elle va apporter un tout petit peu de confort et elle va être beaucoup moins effet velouté et effet poudré que celle que je viens de vous présenter précédemment. On a quand même ce petit côté hydratant qui peut être très très agréable, mais sans avoir quand même un effet collant ou gras. Un tout petit peu plus hydratante et donc un tout petit peu plus présente sur la peau, celle de Istri à base d'acide hyaluronique qui est une très très bonne protection. On a plusieurs formes d'acide hyaluronique à l'intérieur, vous avez plusieurs filtres solaires. C'est vraiment une protection, vous voyez moi cet hiver, vu que j'avais la peau un tout petit peu plus sèche, c'est celle que j'utilisais avec plaisir parce qu'elle avait ce côté un peu confortable, parce que j'avais besoin d'un tout petit peu plus de confort. Donc celle-ci, même si vous avez la peau sèche, vous allez pouvoir l'utiliser parce qu'elle apporte quand même cette dose d'hydratation qui peut être très agréable sans être trop épaisse. Du côté de Paula Choice, alors Paula Choice, hélas, ils ne font pas de protection SPF 50+. Donc moi j'utilise, il n'y en a qu'une seule en fait que j'aime bien et que j'utilise vraiment les jours où je vais rester à la maison, où je suis très très peu exposée, puisque c'est juste un SPF 50. C'est dans la gamme Resist, le Youth Extending Fluid Hydrating Daily, le fluide léger SPF 50, parce que j'aime en fait, c'est qu'il est suffisamment léger. Par contre les filtres à l'intérieur, je crois que c'est ce qu'on appelle de l'avobenzone, et certaines personnes peuvent être allergiques à ce type de filtre. Donc pareil, comme je vous disais au début, ne mettez pas tous les soins solaires dans le même panier. Vous voyez, tous les produits là que je vous ai montrés, tous utilisent des filtres solaires différents. Donc peut-être que vous avez réagi à un, peut-être que vous ne réagirez pas à un autre. Donc voilà, je vous présente celle-ci parce que moi, vous savez que j'aime énormément les produits Paula Choice. Et je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui aiment cette marque. Dans cette marque, le seul que j'ai pu vraiment apprécier, ça va être celui-ci parce que la texture est fluide. Pour les adeptes de la marque SkinCeutical, alors je vous l'ai déjà dit, mais je n'aime pas trop les protections solaires de cette marque-là. Je les trouve soit trop gras, soit les filtres minéraux vraiment très très blancs. Le seul que j'aime, mais pareil, encore une fois, si je ne suis pas exposée, c'est le nouveau qui vient de sortir qui s'appelle Advanced Brightening UV Défense. Alors ce n'est pas un SPF 50+, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il est très très fluide au niveau de la texture, légèrement hydratant, mais en fait il contient de la niacinamide et, si je vous dis pas de bêtises, de l'acide tranexamique, donc pour les personnes qui ont des taches pigmentaires. Je vous le rappelle, si vous avez des taches pigmentaires,
porter un SPF, mais vraiment une protection solaire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et encore plus si vous faites un traitement anti-tache, s'il vous plaît. Et aussi, vous voyez, ces solaires là que je viens de vous présenter, ultra légers. Si vous avez des adolescents, voilà, si vous êtes maman, vous avez des adolescents ou vous avez des adolescents autour de vous, c'est très très dur de les obliger à mettre de la crème. Et en fait, si vous leur proposez une protection trop grasse, ils ne vont pas vouloir la mettre. Donc par exemple, mon expérience en tant que maman, eh bien, c'est de faire porter ce type de protection puisque votre enfant peut se braquer et plutôt que de ne pas en porter, ça sera toujours mieux de porter ce type de protection très légère, même si ce n'est pas la meilleure protection, que rien du tout. Donc pensez-y, pareil pour vos hommes, les hommes aussi peuvent être réticents à appliquer de la protection solaire. Et bien le fait de s'orienter vers des textures comme ça très très légères comme je viens de vous présenter, ça peut leur permettre de porter de la protection alors qu'ils n'en avaient jamais porté. Les jours où je suis fortement exposée ou plus souvent exposée, qu'est-ce que je fais? Eh bien je m'oriente vers des produits où vraiment la galénique va être beaucoup plus résistante à la sueur, va être beaucoup plus résistante au frottement, au sable, à la baignade, et vraiment où vous avez des protections UVA très très hautes. Il y a peu de produits formulés comme ça, hélas, mais un en lequel vous pouvez avoir confiance, c'est chez Delong, c'est la gamme Delong Extrême. Donc là, c'est le lait liposomal, ça existe en plusieurs formats, 50, 100, jusqu'à je crois 200 ml, et là vraiment vous avez une protection vraiment très très efficace. Lorsque vous êtes exposé, directement exposé, il faudra réappliquer quoi qu'il arrive, soit toutes les 2 heures si vous ne bougez pas, on va dire, soit après la baignade, automatiquement votre solaire. Par contre, si c'est en solaire de ville, en fait les filtres solaires vont être en quelque sorte désactivés par l'exposition. Donc en fait, c'est pour ça que moi, je me permets de ne pas forcément réappliquer ma protection solaire en journée, puisqu'en fait, je suis tellement peu exposée que ma protection va tenir entre guillemets toute la journée. Mais du moment où vous êtes exposé directement, il faudra réappliquer. Si vous vous baignez, vous réappliquez. Si vous avez transpiré, que vous vous essuyez, vous réappliquez votre solaire. Donc les Delong Extrêmes sont très très bien. Dans le laboratoire Galderma, vous avez en fait ce qu'on appelle un dispositif médical qui est prescrit par les dermatologues aussi, qui est très très fiable. Ça s'appelle l'Actinica. Je vous mets un imprimé écran, un insert écran juste ici. Là vraiment on est sur de la protection extrême, pareil avec des galéniques qui font que le produit va vraiment être très résistant au niveau de la peau. Et ça c'est vraiment moi des produits auxquels j'ai confiance et que je vais utiliser lorsque je vais m'exposer sur moi ou sur mes enfants. Un autre très 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 connu aussi que vous trouverez en parapharmacie, c'est l'Antelios 50+, Chaka Fluide. Pourquoi celui-ci en particulier? Parce qu'il a un indice UVA de 46. Pour info, celui-ci, le Delong, je crois qu'on dépasse les 60 au niveau de la protection UVA. Celui-ci va être beaucoup plus léger, donc notamment pour le visage ou si vous voulez un format nomade ou pour les personnes qui ont un type de peau un peu plus sec que le mien, vont pouvoir utiliser ce type de protection tout le temps, même toute l'année. Franchement, qui peut le plus, peut le moins. Donc vraiment, si votre type de peau le permet, orientez-vous directement vers ce type de solaire, vous serez sûr d'être ultra bien protégé. Chez Isdin aussi, au niveau de la très très haute protection, vous avez le Spot Prevent. On est sur un indice vraiment 50+, en fait le SPF est de 108 et la protection UVA est de 69. Je vous le mentionne parce que vous voyez, c'est pour vous montrer que dans une même marque, vous pouvez avoir vraiment des formules différentes, des textures différentes. Alors celui-ci, le souci, c'est qu'il est beaucoup plus présent sur la peau et qu'il est ultra blanchissant. Mais au niveau de la protection UVA, eh bien c'est vraiment une protection extrême. Celui-ci, voilà, je le mets peu parce qu'il est vraiment trop blanchissant, mais sachez qu'il existe si vous avez un type de peau, une carnation, on va dire, plutôt claire. Imaginons, je vais être fortement exposée, mais je dois me maquiller. Donc, je vais quand même m'orienter vers une protection extrême ou la Delong ou celle de Roche-Posay, et en fait, je vais venir la matifier par-dessus. Alors, soit avec cette poudre-là, la Privacy UV Face Powder. Alors cette poudre là ne remplacera pas un SPF, moi ça vient en plus vraiment pour essayer de matifier mon solaire. Donc c'est une poudre qui est ultra fine, par contre elle vient d'être reformulée et je ne sais pas si la nouvelle version n'est pas blanchissante. Donc pour résumer, je vais mettre une protection comme celle-ci, je vais venir la matifier et par-dessus je vais me maquiller, mais ça va être quand même très problématique après pour réappliquer un solaire dans la journée. Donc
Ça, je vous dis, la réapplication, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que ça peut être problématique. Vous pouvez avoir ce genre de poudre. On trouve aussi des poudres dans le commerce qui peuvent vous aider. Allez, c'est toujours mieux que rien, mais ça ne remplacera jamais la réapplication d'un solaire. Vous avez ça, vous avez les brumes, mais ça reste compliqué si vous êtes maquillé. Moi, je vous conseille vraiment essayez de ne pas vous maquiller si vous allez être exposé parce que vous n'allez pas pouvoir réappliquer de produit. C'est quand même très problématique. Et ce qui m'est déjà arrivé de faire, alors c'est pas non plus l'idéal hein, parce que ma peau quand même brille beaucoup, c'est d'appliquer ce type de solaire vraiment très très protecteur et par-dessus, alors jusqu'à présent c'était la Water Fusion d'Isdin que je réappliquais par-dessus pour avoir un effet matifiant, mais de plus en plus je le fais en fait avec soit la Skin Aqua, soit la Anessa et en fait ça me permet d'avoir une haute protection et par-dessus un produit beaucoup plus léger qui va venir un peu matifier. Alors certes je vais quand même briller, mais moins que si je mettais que ça tout seul. Et quelque part, je vais être plus protégée que si je ne mettais que ça tout seul. Est-ce que c'est clair pour vous? Je ferai un update de cette vidéo parce que regardez, ça, c'est juste ce que j'ai à tester, sans compter tous ceux que je n'ai pas encore achetés à la parapharmacie, tous les nouveaux qui viennent de sortir, plus d'autres solaires que j'ai commandés et qui tardent à arriver. Donc voilà, là il y en a quand même pas mal encore dans les nouveautés qui peuvent vous intéresser. Vous avez en fait le nouveau Antelios Âge Correct de Roche-Posay. En fait, ça y est, maintenant, les marques de parapharmacie se sont rendues compte que des personnes utilisaient de la photoprotection toute l'année et désormais, ils font des sortes de soins de jour protecteurs avec des SPF 50. Donc, est-ce que c'est un 50 plus? Oui, hein, je crois que c'est... Non, je suis pas sûre. Donc bref, il y a le Âge Correct que je vais tester. Vous avez aussi Clarins qui vient de reformuler leur SPF, donc que je vais tester. Vous avez chez Eucerin le Oil Control que je veux vraiment tester parce qu'apparemment pour les peaux grasses, il est génial. Bref, il y en a plein d'autres, donc je vous attends en fait, on va dire, pour la suite. Mais en attendant, je pense que vous avez quand même de quoi faire et pas mal de choix. Si vous avez une question, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. Et encore une fois, retenez qu'il y a forcément un solaire pour vous, pour votre type de peau, pour votre carnation. Oui, il y en a un. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye.